Salut à tous! Eh bien écoutez, l'année dernière et cette année, je vous l'ai fait pour le séminaire donc, qui sera du 25 au 26 juin 2022 au Golfe du Médoc. Cette année, je fais un petit format différent de l'année dernière. J'ai demandé à tous mes participants de m'envoyer leur descriptif pour un petit peu vous faire un teasing sur ce séminaire qui va regrouper que de l'immobilier en passant du marchand de biens, en passant de l'investisseur, un peu du mindset, ce qu'il faut qui touche tout l'immobilier. Et là, je vais vous présenter une première personne que j'ai demandé à venir cette année. Euh, Cette personne, c'est Romain Foulon. Donc, tu l'as pu le voir déjà dans le descriptif du séminaire que j'ai fait. Mais j'ai envie un petit peu de te dire pourquoi je fais intervenir Romain. Avec Romain, on s'est connus en 2018 sur une première formation qu'on avait achetée avec une personne en commun du formateur. Et du coup, on s'est retrouvés. Pourtant, lui, il est complètement au nord de la France, du côté de Saint-Omer, si je ne dis pas de bêtises, du moins de ce côté-là. On se parle un petit peu de temps en temps, savoir où on en est au niveau des investissements immobiliers, ce que l'on fait et tout. Et donc, je lui ai demandé de me faire un petit descriptif. Et là, j'ai été assez surpris de ce qu'il m'a envoyé. Donc, je te mets la photo de Romain. Il est jeune, on avait un point commun, c'est un prof de tennis, je joue au tennis. On n'a jamais pu jouer ensemble parce que je pense qu'il avait peur de perdre. Donc, c'est peut-être pour ça. Voilà. Voilà, il a un parcours juste énorme. Il a un mindset énorme. Donc c'est pour ça que je lui ai demandé, écoute Romain, fais-moi ce petit descriptif que je puisse en parler à tout le monde. Comme ça, ils vont un petit peu te connaître quand ils vont arriver au séminaire et ils auront des questions peut-être plus pertinentes directement. Donc Romain m'a fait son petit descriptif que j'ai là. Et je peux vous dire que je le connaissais, mais là, franchement, c'est assez impressionnant sur un point. Et vous allez voir, il n'a jamais, jamais, jamais lâché. Et je peux vous dire qu'au séminaire, vous allez pouvoir lui poser des questions, ce qu'il fait aujourd'hui. Première tentative d'un investissement immobilier en 2017. Et là, je ne le connaissais pas encore. On s'est connu en 2018. Perte financière de 7000 euros sur ce premier projet. Donc je pense savoir ce qui s'est passé. Je vous laisserai lui poser la question. Je peux te dire que tu commences l'immobilier, tu as une perte financière de 7000 euros net, tu as juste envie de retourner chez toi, de te mettre au lit et de pleurer pendant 15 jours. Parce que peut-être que ces 7000 euros, il a mis quelques années à les mettre de côté pour pouvoir investir. Et là, janvier à avril 2018, donc un petit peu comme moi j'ai pris ma première formation en avril 2018, mai 2018 exactement. Donc cette première formation. Juillet 2018, donc vous avez vu, c'est quand même assez rapide, janvier-avril. Juillet 2018, il fait son premier investissement, donc du moins le deuxième, puisqu'il avait loupé le premier. Premier investissement réussi, d'un T3 transformé en T4. Donc ça c'est bien si tu peux, parce que ça a de la valeur à rajouter quand tu vas le revendre. Loué en colocation meublée pour un rendement net, donc écoute bien, on parle de net, on ne parle pas de brut, de 15,68%. Alors attention, suivant les secteurs où vous êtes, ça peut varier énormément. C'est sûr que tu vas aller à Bordeaux, Paris, Lyon, Strasbourg, tu ne feras pas du 15% net, ça c'est clair et net. Là, il a bien fait un super investissement, mais il fallait qu'il se rattrape aussi de ce qui s'était passé. Septembre 2018, donc vous avez vu, juillet 2018, septembre 2018, deuxième, troisième investissement, 2T2 transformé en T2 plus T3 loué en location meublée longue durée avec un rendement de 14% net. Donc, vous pourrez lui poser des questions sur le secteur qu'il investit et tout, mais c'est juste ben voilà, un bon enchaînement derrière qui est allé très très vite. Et là, vous allez dire, mais juillet, septembre, qui l'a financé? Je vous laisserai lui poser la question. Décembre 2018, quatrième, cinquième et sixième investissement via un immeuble de 3T2 loué meublé avec un rendement de 14% net. Voilà, l'année 2018, donc vous comptez combien il a déjà d'appart et il continue à bosser sur le boulot qu'il faisait. Avril 2019, il a fait un projet aller-retour en RP, plus-value nette 50K. 50 000 euros de plus-value nette qui fait parce que voilà, il n'avait pas de résidence principale, donc il a fait un montage
montage qui lui a permis de récupérer 50K. Là, on dirait qu'il y a une petite pause. Et là, je vois parce qu'il y a les travaux des autres aussi qu'il fallait enchaîner aussi. Février 2020, vente de mon immeuble de 3T2, plus-value nette 10K plus 7K de loyer encaissé pendant la période d'exploitation. Donc, il est déjà en revente pour redégager de la plus-value et plus ce qu'il a encaissé. Tous ces investissements sont sans apport, si je comprends bien. Donc ça, faudra lui poser la question. Ou avec un seul apport. Ouais, zéro. Pour moi, il n'y a pas d'apport. Parce que je suis en train de le lire en même temps que vous. Mars 2020, immeuble de 400 mètres carrés. Oh, celui-là, je l'ai vu. Immeuble de 400 mètres carrés, 8 logements, 90 000 euros de négociation pour un achat à 105 000 euros net vendeur, 140 000 euros de travaux avec un rendement de 14,5% net pour une rénovation complète. Je m'en souviens, je crois que même la charpente, il a tout fait tomber si c'est bien celui-là. Sur ce dossier, un refus courtier. Et c'est là pourquoi je fais venir Romain, parce que là, vous allez, asseyez-vous, c'est impressionnant. Un refus courtier, 32 refus bancaires pour un total de 70 banques contactées sur 3 régions différentes. Il n'a pas lâché une seule minute. Son projet, avec 14,5% de rentabilité, il n'est pas sur un prix énorme. Il est sur 140 000 cas de travaux et 105 cas d'achat, donc 245 000 cas. C'était refusé. Voilà, c'est ça ce mindset qu'il n'a pas lâché. J'en parle souvent à mes élèves qu'il a eu 34 refus, donc 33, pardon, et au 34e il a eu. C'est juste énorme. Septembre 2020, maison de 350 mètres carrés plus 250 mètres carrés de grenier dépendance exploitée via le projet. Celui-là aussi, je l'ai vu. Division en 9 logements et 9 places de stationnement. Celui-là, il a tout fait tomber. Il n'y avait que les murs, c'était à poil. Il n'y avait absolument rien. Négocié de 94 000 euros pour un achat de 90 000 euros plus 400 000 euros de travaux. Alors imagine pendant combien d'années il ne va pas payer d'impôt sur ça. Rendement de 13% net, 2 refus courtiers. Ouf, et 36 refus bancaires avant de trouver le financement. 105 banques contactées sur 5 régions différentes. Excusez-moi, à côté, je suis un petit joueur. Là, Romain, ça envoyait du lourd. Donc, ça vous met l'eau à la bouche, savoir comment il a fait au séminaire. Ceux qui ont déjà pris leur place, vous allez voir, ça vous allez kiffer. Décembre 2021, vente de mon premier investissement, plus-value 20K. Mars 2021, vente de mon deuxième et troisième investissement, plus-value nette. Il ne me l'a pas mis. Donc ça, c'est la surprise. Pour lui demander. Pour résumer, donc ça c'est cool, il m'a fait un résumé de tout parce que du coup ça fait beaucoup de choses. 29 lots en 36 mois, plus de 190 banques contactées pour le financement de 2 gros projets, immeuble de 8 lots et la division des 9 logements et des 9 places de stationnement avec plus de 70 refus bancaires, sans compter les non-réponses. Ça aussi ça peut arriver. Rendement moyen de 14,3% net par projet, un patrimoine immobilier évalué à 800 000 euros. Et il me marque à la fin 1 million d'euros empruntés et il a mis 45 000 euros d'apport. Voilà, sur le projet. Vous avez vu, c'est une stratégie complètement différente qu'a fait Romain. Il n'a pas hésité à vite faire une résidence principale, clac, pour récupérer de l'argent parce que peut-être qu'il y a eu de l'apport derrière. Donc, je n'en dis pas plus. Romain sera là au séminaire du 25 au 26 juin. Il est jeune, comme vous avez vu sur la photo. Voilà, je vous la remets ici. C'est juste énorme. Moi, j'ai dit bravo. C'est pour ça que j'ai voulu le faire venir. Je lui ai contacté. Romain m'a dit je viens de suite, Mika, sans problème. Donc, ça me fait énormément plaisir de le voir au séminaire. Sur ce, je vous laisse et je continuerai avec d'autres. Et ça, je le fais pour tous cette année. Et vous allez voir, c'est juste énorme. Allez, ciao tout le monde.